des états mentaux anormaux dus à la sorcellerie. Les problèmes mentaux causés par la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ça peut toucher le mental de la personne. La personne change d'humeur. Donc la sorcellerie, ça peut créer le changement d'humeur. Le fait de vivre dans un monde imaginaire. On se met à imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Si la sorcellerie est accrochée à un endroit de hauteur, ça va créer de l'hallucination. Vous allez vivre dans un monde imaginaire. Mashakilu nafsiya ghayru aliyya ou mashakilu nafsiya ghayru tabi'iyya. Ce sont des états mentaux anormaux. Donc la personne se met toujours en colère. La personne ne s'entend pas avec les gens. Et si deux personnes sont en train de parler, ça vient dans sa tête. Ça vient dans son mental que ceux-là, ils sont en train de parler d'elle. Alors que non, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle les états mentaux anormaux. Les djinns peuvent causer cela. La sorcellerie peut causer cela. Ce sont des états mentaux anormaux. La femme qui aime son mari et le mari qui aime sa femme. Masha'Allah. Mais lorsque le sorcier, il va faire la sorcellerie de séparation de couple. Maintenant, la femme ne supporte plus le contact de son mari. Elle ne veut plus voir son mari. Quand ils sont ensemble, ce sont des querelles, des disputes qui ne finissent pas. Il faut qu'ils soient séparés pour que le mal cesse d'agir. Une fois que la femme ou le mari va faire un tour au dehors, qu'ils ne sont plus ensemble, la sorcellerie se désactive. Mais lorsqu'ils reviennent ensemble, la sorcellerie s'active. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils enseignaient auprès d'eux de quoi s'aimer la désunion entre l'homme et son épouse. Donc, le mari qui aime sa femme, du coup, la sorcellerie vient détruire l'amour qu'il y a entre eux. Maintenant, c'est de la haine, c'est de la déchirure. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me disent vraiment dans le couple avant ça allait. Je m'entendais très bien avec mon mari, je m'entendais très bien avec ma femme, vice versa. Mais après, personne ne supporte le contact de l'autre. Une fois qu'il y a la sorcellerie, il n'y a plus d'entente dans le couple. Personne ne s'entend. Il faut que la femme et le mari se séparent pour que chacun soit heureux ou bien qu'ils se soignent. Quand ils sont distants, ils s'aiment. Mais quand ils sont ensemble, ils ne s'aiment plus. Ils se détestent. Est-ce que réellement, c'est la femme qui déteste le mari ou bien le mari qui déteste la femme? Réellement. Non, dans la réalité, ils s'aiment, il y a l'amour. Mais puisque la sorcellerie, ça change l'état mental, ça change le mental, la réflexion de la personne. Donc du coup, ça leur donne envie de se séparer. C'est de la haine. Parce que ça change le mental. C'est comme les sorciers de Pharaon, alayhi la'na. Lorsque Moussa alayhi salam, il était face à eux. Allah il dit, wa awhayna ila Moussa an alqi asaka. Lorsqu'on a révélé à Moïse, jette ton bâton. Et cela s'est mis à engloutir tout ce qu'ils ont fabriqué. Allah dit, et la vérité est apparue. Et ce qu'ils ont fait, ça a disparu. Allah il a détruit ce qu'ils ont fait. Maintenant Allah il dit quoi? Il dit falamma alqaw qala Moussa. Lorsqu'ils ont jeté, les sorciers de Pharaon alayhi la'na, ils ont jeté, ce qu'ils ont jeté c'est quoi? Ce sont des cordes. Ils ont jeté des cordes, mais devant les gens, c'est devenu comme des serpents. Mais alors que ce sont des cordes qu'ils ont jetées. Donc la magie, la sorcellerie, ça change l'aspect d'une chose devant une personne, ou bien ça change ça dans le mental de la personne. Donc Allah il dit, ce qu'ils ont jeté, ils ont jeté ce qu'ils avaient à jeter. Moussa alayhi salam, il a dit, ma ji'tum bihi sihr. Ce que vous avez fait, c'est de la magie. Inna Allah sayubtiluhu. Allah, il va anéantir ce que vous avez fait. Donc c'est comme ça les sorciers, ils arrivent à ensorceler les gens, à changer l'état mental des gens, à changer l'esprit des gens par la sorcellerie, par les djinns. Mon frère, ma soeur, fais attention à toi. Il faut te soigner si tu as des problèmes mystiques. C'est pour cela, Maison Rokia Faqirullah, nous sommes ici à Dakar, à Keur Massar.
nous ne sommes pas loin de l'arrêt du Mahdi. Et nous soignons tout ce qui est mystique, la sorcellerie, les problèmes de djinn, le mauvais œil, c'est notre domaine. Et on fait des traitements à distance, partout où vous êtes. Maison Roqia Faqirullah, nous soignons tout ce qui est mystique, partout où vous êtes. Que vous soyez ici au Sénégal, que vous soyez dans d'autres continents, le traitement c'est possible. On fait le traitement à distance. On fait des traitements à distance. On soigne les gens à distance. Alhamdulillah, ils guérissent par la grâce d'Allah. C'est pour cela, si vous voyez ces signes en vous, sachez que vous êtes bloqué dans votre vie. On appelle ça mashakilu nafsiya ghayru aliyya ou mashakilu nafsiya ghayru tabi'iyya. On appelle ça les états mentaux anormaux. Voilà, vous vous mettez toujours en colère. Maison Roqia Faqirullah, nous soignons tout ce qui est mystique, Inch'Allah. C'est votre frère, Oustaz Zakaria, PDG de la Maison Roqia Faqirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.